Pendant tout son séjour sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ nous a démontré l'importance de la prière. Mais quels sont les secrets pour une prière réussie? Notre invité de ce soir, le révérend Kessé, nous aidera à répondre à cette question. Je le reçois maintenant sur mon plateau. Révérend Kessé, bienvenue, veuillez vous asseoir. Merci bien. Amis du livre, téléspectateurs de Béni TV, Plume de Vie, maintenant démarre. Madame, Monsieur, merci de nous suivre et d'être fidèles à votre espace littéraire sur Béni TV, Plume de Vie. Ce soir, nous recevons un auteur de l'œuvre « Les 4 secrets pour une prière d'intercession efficace ». Révérend Kessé, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue. Merci à vous. Comment pourrez-vous vous définir, vous présenter à nos téléspectateurs? Merci. Je voudrais d'abord remercier tous les auditeurs de Béni TV et vous remercier en particulier pour l'opportunité que vous m'accordez ce soir de pouvoir présenter certainement l'ouvrage que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir apporter comme un élément additif pour pouvoir édifier tous les intercesseurs et tous ceux qui aiment le ministère et pratiquent le ministère de la prière. Alors donc, je voudrais me présenter tout simplement. Je suis le révérend Kessé Jean-Marie, responsable du mouvement international pour la restauration des nations et président des intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Alors donc, je suis à la tête de ce mouvement depuis près de 7 ans. Et je pense que, par la grâce de Dieu, nous conduisons à bien la mission que le Seigneur nous a confiée. Les 4 secrets pour une prière d'intercession efficace. Tout de suite, la première question, c'est qu'est-ce qu'une prière d'intercession? Je pense que la prière d'intercession efficace, ou bien qu'est-ce qu'une prière d'intercession? L'intercession, c'est quelque chose de très profond et un thème très vaste. Mais pour simplifier, pour ceux qui nous suivent, intercéder, c'est prier en faveur d'eux. En faveur d'eux, d'une situation, d'une personne, d'une nation ou d'une personne quelconque. Donc, c'est même se tenir à la brèche. Et le ministère de l'intercession est basé sur l'amour. Et lorsqu'on est porté vers les autres, vers cette personne, ça veut dire qu'on se met soi-même parce qu'on a un fardeau pour une situation et pour les autres. Donc, intercéder, c'est se tenir en prière en faveur d'une situation, d'une personne, d'une nation, d'une ville ou d'une situation quelconque. Très bien. Dans ce livre, vous parlez de plaidoirie spirituelle. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que la plaidoirie spirituelle? La plaidoirie spirituelle, c'est ce que tout un intercesseur pratique lorsqu'il est dans la présence de Dieu en faveur d'une situation, en faveur d'une personne, c'est de pouvoir apporter à Dieu des preuves bibliques ou des preuves suffisantes pour pouvoir amener Dieu à se pencher ou à tourner les regards face à la situation à partir des preuves que l'intercesseur apporte vers le Seigneur. Je prends l'exemple, lorsque le Seigneur avait résolu de pouvoir détruire son peuple, lorsque le peuple s'est prosterné devant le veau d'or, il a fallu que Moïse apporte à Dieu la preuve nécessaire pour dire qu'il ne doit pas détruire le peuple avec des arguments et des preuves pour apaiser la colère de Dieu, afin que Dieu ne puisse pas détruire son peuple. Donc plaidoyer, c'est pouvoir apporter des preuves bibliques, des éléments pour pouvoir vraiment inclure le cœur de Dieu, pour que Dieu puisse tourner ses regards, Dieu puisse intervenir par rapport à la situation ou à une personne bien donnée. Voilà. Les chrétiens qui veulent être des intercesseurs, quelles sont les qualités qu'ils devraient avoir? Je voudrais quand même, avant de répondre à votre question, souligner au passage que l'intercession à part entière est un ministère. Okay. C'est un ministère. Et en dehors de cela, il y a certaines personnes dans nos églises, dans nos ministères aussi, qui aiment pratiquer la discipline de l'intercession. Donc, pour pouvoir vraiment être un intercesseur, la première des choses d'abord, c'est que l'intercession est un ministère d'amour. Si vous n'avez pas l'amour, c'est difficile de pouvoir pratiquer la discipline de l'intercession. Parce que le fondement de l'intercession, d'abord, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un doit se tenir à la brèche par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous ne pouvez pas prier pour une personne, vous tenir avec une personne. Si vous n'aimez pas cette personne, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, premier critère, il doit être un homme d'amour. Deuxième critère, il doit être un homme qui a le fardeau des autres. Ça, c'est le deuxième élément très important.
Il faut avoir le fardeau des autres. Et le troisième élément que je vais apporter, en plus du fait que vous avez le fardeau des autres, vous devez être quelqu'un de conviction et quelqu'un qui ne se laisse pas être influencé par quoi que ce soit, mais qui est convaincu de ce que cette personne est en train de faire. Vous voyez? Donc, c'est un élément important, être convaincu, être un homme de conviction. Un homme de foi. Un homme de foi, si vous voulez, un homme de foi. Voilà. Donc, un intercesseur, c'est aussi un homme de foi, un homme de conviction, un homme vraiment qui a compris la nécessité de faire de ce pouvoir se mettre à la disposition des autres d'une situation. Voilà. Et je voudrais finir par ce genre de ceci, qu'il faut un temps soit pour s'oublier soi-même. Voilà. Pour ne pas être un homme égoïste, un homme dont tout le sang de votre vie est sur vous-même, et être un véritable intercesseur. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui doit mourir en soi-même et rechercher l'intérêt des autres ou d'une situation quelconque. Et ça, c'est très important. Voilà. Selon vous, à quel moment dans la vie d'un chrétien il doit porter les problèmes de sa communauté, de sa famille devant l'Éternel? Parce que je suis d'accord avec vous ici dans ce livre quand vous dites qu'on ne doit pas prier dans le désordre. Ça veut dire que chaque moment a une prière adaptée. Donc, quand par exemple un leader de famille, un père de famille voit une situation défavorable dans sa famille, dans la vie de ses enfants, est-ce qu'il doit s'ériger en intercesseur pour porter devant Dieu les problèmes de cette famille? Est-ce que c'est son rôle en tant que chef de famille d'être l'intercesseur de sa famille? Mais vous avez déjà répondu à ma question. Parce que le père de famille est la première autorité après le Seigneur dans la famille. Donc c'est à lui que Dieu a confié la destinée, les règnes de sa famille. Et c'est lui, évidemment, qui doit être l'intercesseur de sa maison, de sa famille. Alors donc, ma femme normale de pouvoir être à la brèche, de pouvoir intercéder, prier pour dire Seigneur, voici mon épouse, voici mes enfants, Seigneur, voici la famille. Je pense que c'est la première personne à avoir cette responsabilité. Donc, le père de famille est le premier intercesseur dans sa famille. Et je pense que c'est son rôle. S'il veut réussir dans ce qu'il fait, s'il veut réussir au sein de la famille, la base, c'est l'intercession. Donc, quand on constate que dans certaines familles, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, livrés à des vices, pourtant dans des familles dites chrétiennes, normalement, les jeunes devraient être un modèle. Cela voudrait dire que le chef de famille ne prend pas ses responsabilités d'intercesseur. Oui, ma femme, mais non aussi, parce que, vous voyez, on peut, excusez-moi, on peut intercéder pour sa famille. Ça, c'est ce qui est tout à fait naturel, normal pour un chrétien. Vous voyez, mais quand nous prions, c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui intervient. Le père ou la mère qui est à la brèche ne fait que exercer et pratiquer l'intercession. Maintenant, le temps où Dieu doit intervenir pour transformer la vie de son fils ou de cette personne, ça dépend du Seigneur. Donc on ne peut pas exactement dire que le père de famille n'intercède pas. Non, parce que nous n'avons pas l'information si le père ou la mère le fait. Alors donc, je pense qu'il peut le faire. Et cela peut prendre peut-être un temps où le Seigneur puisse apporter la réponse pour transformer la vie de ses enfants ou de ses personnes au sein de la famille. Par contre, il y a certains qui ne pratiquent pas du tout et qui se disent que, bon, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs préoccupations. Ça, c'est le travail du pasteur, c'est le travail de l'apôtre, c'est le travail du prophète. Non, il doit le faire. Et le Seigneur lui-même, voyant sa disponibilité, voyant sa préoccupation de la prière par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, le Seigneur traduira sa prière en exaucement et le Seigneur portera une transformation véritable dans la vie de cet enfant et dans la vie de la maison. Voilà. Quand vous intitulez ce livre « Les 4 secrets pour une prière d'intercession efficace », est-ce que vous garantissez au lecteur, au sortir de cette lecture, d'avoir en possession les 4 secrets? Quels sont-ils d'ailleurs? Mais je voudrais quand même préciser quand même un élément important, c'est que c'est le titre que le Seigneur m'a donné par rapport à ce livre. Mais quand vous parcourez le livre, vous vous rendez compte qu'il y a plus que 4 secrets. Tout à fait. Au sein de ce manuel de prière. Alors donc, je suis convaincu d'une chose, c'est que après avoir lu ce livre, ils auront encore un peu plus reçu au travers de ce livre pour apporter un additif et les arguments nécessaires pour leur vie de prière, pour que leur vie de prière soit plus efficace et leur prière ait plus de poids pour faire la différence entre le ciel et la terre. Mais de façon brève, comment pourrez-vous nommer ces 4 secrets de façon très succincte? Si je vous donner un titre à ces 4 secrets, c'est simple. Alors la découverte des mystères de Dieu concernant la prière pour une vie épanouie.
Waouh, tellement bien résumé. Ouais. À la page 25 de ce livre, vous dites « La prière doit être faite avant toute chose, pas après ». Selon vous, combien de fois un chrétien devrait prier? Mais si vous avez suivi le paragraphe, vous allez voir que je vais citer quelques citations d'exemples. Tout à fait. Des juifs, des musulmans et à la fin des chrétiens. Je dis que les juifs prient combien? 3 fois par jour. Les musulmans 5 fois. 5 fois. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il doit en faire autant? J'ai dit non, le chrétien doit faire plus. Donc je ne peux pas donner un nombre temps, spécifique. Voilà, pour dire que le chrétien doit prier à tel. Non, non. J'exhorte les chrétiens à faire plus. À faire plus. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'en fais et vous en faites des plus grandes. Donc le Seigneur nous amène à aller encore davantage et d'en faire un peu plus. Donc j'exhorte les chrétiens, le corps des Christ, les hommes de Dieu, à prier davantage et en faire un peu plus. Ce n'est pas ça que vous dites, j'ai prié aujourd'hui 1 heure, 2 heures, cela suffit, non. Ils doivent faire de la prière leur vie quotidienne. Ils doivent faire de la prière leur préoccupation de tous les jours. C'est en cela que je voudrais exhorter les chrétiens à aller au-delà. Voilà. C'est un sujet tellement passionnant, la prière. Selon vous, vous avez mentionné quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez parlé de discipline de la prière. Cela sous-entend que l'intercesseur doit avoir une vie très disciplinée. Oui, quand je parle de la discipline de l'intercession, je veux parler du cadre ministériel de l'intercession. La prière, c'est vrai, tout le monde peut faire l'intercession. Mais c'est tout un ministère. C'est tout un ministère qui est organisé et dans laquelle la personne qui exerce l'intercession elle-même doit être organisée et doit être disciplinée elle-même. Voilà, Jésus a dit que faire de toi des disciples. Donc celui qui doit d'abord intercéder, lui-même doit être discipliné. Lui-même d'abord, sa vie doit être disciplinée et il doit mettre de l'ordre en son sein pour pouvoir faire l'intercession. Donc c'est pas de discipline. C'est un ministère à part entière et je pense que si cette personne veut s'adonner à l'intercession, il doit prendre le temps d'abord de faire un travail sur soi-même avant de s'y investir pleinement. Donc, selon vous, l'intercession est un ministère au même titre que le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste. Ah oui, c'est un ministère important. Peut-être que nous ne pouvons pas le mettre au même piédestal que les autres ministères, mais ce qui est important, nous voyons que la plupart des saints prophètes dans l'Ancien Testament étaient des intercesseurs. Par exemple, Abraham était un intercesseur, Daniel était un intercesseur, Moïse était un intercesseur, Élie, le prophète Élie était un intercesseur. Donc la plupart des grands prophètes, en réalité, sont des intercesseurs. Parce que Dieu suscite des prophètes à l'époque pour 2 éléments importants. Pour recadrer la vie spirituelle du peuple, et deuxièmement, pour dénoncer l'injustice sociale à leur temps, à l'époque. C'est par exemple là que Dieu suscite les prophètes. Et cela pouvait pas venir à la mission que de par le ministère de l'intercession. Nous avons vu au temps du prophète, il n'y avait plus le Seigneur avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi par l'intermédiaire du prophète. Il a fallu que le prophète puisse aller sur la montagne et faire 7 différentes sortes de prières d'intercession pour que le Seigneur nous puisse ouvrir le ciel et pour que le Seigneur puisse mettre un terme à la famine qui sévissait dans la nation. Nous voyons que cela a été possible parce que l'homme de Dieu s'est mis à la brèche. Il a commencé à demander au Seigneur de pouvoir intervenir par l'intercession. Nous avons vu que le Seigneur a apporté de la pluie et le pays a retrouvé la fertilité, la bonne, la prospérité. Donc, je le dis et je le répète encore, l'intercession est un ministère très noble et un ministère béni. Et la plupart de ces prophètes ont été des intercesseurs. Très bien. Révérend Kessé, qu'est-ce que la prière synchronisée? Ok, la prière synchronisée, c'est une prière qui est faite en harmonie avec la parole, avec la foi et la confession. Ces trois éléments mélangés nous donnent la prière synchronisée. Vous ne pouvez pas prier sans y croire. Vous ne pouvez pas prier aussi en désaccord avec la parole. Vous devez prier en accord avec la parole. Et vous ne pouvez pas prier sans confesser positivement la parole. Donc, la parole, la foi, la confession, tous ces éléments réunis nous donnent la prière synchronisée. Voilà, donc c'est tous ces éléments qui donnent la prière synchronisée. J'ai particulièrement aimé le paragraphe où vous parlez du mystère du parler en langue. Pour nos téléspectateurs, Révérend Kessé, quel est le mystère qui se cache dans le parler en langue? Le parler en langue est un mystère parce que ce que l'on dit ou exprime
lorsqu'on parle, c'est un langage qui n'est pas accessible au commun des mortels. Vous voyez, on n'entend pas cela. On entend, mais on ne comprend pas ce que la personne exprime lorsqu'il prie en l'esprit. Mais ce langage est compris directement par le Seigneur. Et je vais plus loin pour dire que celui qui prie en langue est sur la ligne rouge du Seigneur, est dans un code privé qui ne peut pas être décrypté même par les hommes et par les esprits, sauf le Seigneur seul. Wow. Donc, ce qui nous met dans une position, vous voyez, de conversation VIP, de conversation privilégiée devant le Seigneur. Wow. Voici l'avantage que nous avons lorsque nous prions en langue. Et c'est cette connaissance avant que d'autres n'ont pas perçu. Et ils ne voient pas leur vie de prière en langue. C'est très important, vous voyez. Prier aussi en langue, c'est bien parce qu'elle nous édifie soi-même. Elle nous construit, voyez. Elle nous aide, voyez, à pouvoir porter de façon précise et succinctive ce que nous désirons devant le trône de Dieu. Wow. C'est un avantage. C'est l'assurance que nous avons. Que ce que nous disons, ce que nous sommes en train de dire, sera perçu avec des attitudes devant le trône du Seigneur. Voyez. Et ça, c'est très, très important. Il y a tellement d'éléments qui concernent le parlant que je ne saurais pas citer ce soir sur le plateau, mais je voudrais dire un élément important, c'est le fait que celui qui parle se défie. Deuxièmement, lorsqu'il parle, il est dans une relation privée avec Dieu. Dans une connexion directe. Juste avec Dieu. Troisièmement, cela lui donne la certitude que ce qu'il dit est transporté par l'esprit et présenté à Dieu avec certitude dans un langage qui est précis et susceptible qui permet de pouvoir capter le besoin de la personne. Donc tout intercesseur doit avoir le parler en langue comme un atout supplémentaire. Oui, c'est très important. C'est important. Tu vas prier dans l'intelligence pendant au moins un bout de temps, même à un moment donné, tu es... Il faut parler en langue. Tu es épuisé. Maintenant, le plus important, c'est que il faudrait quand même à un moment donné rentrer dans une autre dimension. Tout à fait. Et dans cette dimension, il faut pouvoir s'exprimer en langue. Et là, quand tu rentres dans la dimension du mystère de langue, l'ennemi est perdu. Wow. Voilà, l'ennemi est perdu. Et là, tu es parti. Voilà, c'est vraiment important. Et Satan ne peut plus t'arrêter. Je voudrais rendre un témoignage, si vous me permettez rapidement, concernant le parlant. C'est qu'il y avait un frère qui était allé en congé. Et lorsqu'il est arrivé, son père l'a intercédé pour dire, mon fils, tu vois ce vieillard, c'est un sorcier redoutable. Lorsqu'il te salue, le lendemain, on t'accompagne au cimetière. Donc, je te déconseille pendant ton séjour au village de le saluer. Alors, le fils, devant son père, dit, père, je t'ai entendu, il n'y a pas de problème. Alors, le lendemain matin, lorsque le fils et le père revenaient des champs de moins, alors il a aperçu ce vieux sorcier-là qui était là, qui l'observait. Donc il a déposé le bagage, il a couru pour aller vers le vieux sorcier, il a tendu la main et il a commencé à prier en langue, Le vieux a déféqué sur lui automatiquement. Et le lendemain, on a appris que le vieux est tombé. Il était mort. Et tout le village, vous voyez, tout le village, chacun a apporté son fils pour dire, écoute, le Dieu de cet enfant est le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'était une âme puissante qu'il avait utilisée. Le vieux était abasourdi, mais qu'est-ce que cet enfant dit? Mais il était en esprit pris en langue. Le vieux a été foudroyé. C'est une âme puissante, c'est une âme efficace que Dieu a donnée à l'Église et en particulier aux intercesseurs. Et je pense qu'il ne faut pas le négliger. S'il y a des personnes qui avaient déjà, dont leur vie de prière avait déjà baissé, je les encourage maintenant à demander au Seigneur de réanimer cette flamme en elles pour que leur vie de prière en langue puisse être encore être relancée maintenant. C'est une âme très puissante et très efficace. Je l'ai expérimenté pendant mes longues années de ministère d'intercession. Que pouvez-vous dire, révérend Kessé, auteur du livre « Les 4 secrets pour une prière d'intercession efficace » à tous ces intercesseurs dans nos églises qui ont baissé la garde et qui ont laissé l'ennemi entrer dans leur vie, dans leur ministère d'intercession. Comment pouvez-vous les aider à se relever et à saisir la main du Seigneur? Je veux d'abord au passage, féliciter et encourager tous les intercesseurs, tous ceux qui pratiquent le ministère de l'intercession. Ce n'est pas une chose facile, parce que c'est un ministère de l'ombre. On ne le voit pas, on est caché. Mais en réalité, c'est eux qui font le travail dans leurs églises, dans leurs ministères, dans nos familles, et ce n'est pas facile souvent. Si vous aspirez, si vous pratiquez le ministère de l'intercession, ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas les hommes qui vous ont appelé, c'est le Seigneur qui vous a donné ce ministère. Tout à fait.
ne tenaient pas compte de ce que certaines personnes n'ont pas su à un moment donné apprécier à justice ce que vous faites comme travail dans le secret pour la communauté, pour le ministère. Non, ne vous attendez pas à un remerciement ou un repas quelqu'un de la part de votre pasteur, de votre évangile, de votre prophète. Faites-le parce que vous avez reçu l'appel du Seigneur en ce qui concerne ce ministère. Et je veux dire aux intercesseurs qui m'écoutent et qui me regardent ce soir que le ministère d'intercession est un ministère béni. Parce que lorsque vous pratiquez sincèrement et sans attendre à quelque chose de la part des hommes, le Seigneur va vous bénir. Parce que Job, qui intercédait pour ses amis, qui a pris ses amis, Dieu l'a rétabli dans sa prospérité. Et tout véritable intercesseur, c'est un homme prospère. Vous citez même l'exemple de Daniel. Oui. Vous le citez comme un modèle d'intercession. Mais bien sûr, nous voyons que cet homme a pu faire 21 jours dans la présence de Dieu pour son peuple. Son peuple, vous voyez, parce que c'était un homme d'amour, un homme de compassion. Vous devez voir Dieu restaurer son peuple, vous devez voir Dieu accomplir la prophétie qui a été donnée et qui tardait à s'accomplir. Et il a actionné cela par l'intercession et pour que ces choses se réalisent. Parce que une chose est de recevoir une prophétie, une autre chose de pouvoir intercéder pour l'accomplissement de la prophétie. C'est ce que Daniel a fait. Nous voyons Simeon et Anne dans le Nouveau Testament qui étaient deux grands intercesseurs qui ont prié pour la venue du Messie. Et lorsque cela a été fait, le Seigneur a été reconnaissant. Il a donné l'information à Simeon, une information à Anne, que ce pourquoi vous avez prié aussi longtemps, cette chose s'est accomplie. Venez voir cela. Et lorsque Simeon a vu l'enfant Jésus, il était ému du fait que le temps qu'il a passé dans le secret à prier pour cette prophétie, pour son accomplissement, n'a pas été en vain. Enfin, il a en main le résultat de ses prières. Wow. Et il a dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller parce que mes yeux ont vu ton oint. Vous voyez, c'est un ministère formidable. Je veux les encourager à continuer d'intercéder, Et je pense qu'au bout, au terme de tous ces efforts, le Seigneur qui les a appelés, qui les a suscités dans leurs églises, dans leur ministère, lui-même leur donne la récompense appropriée et nécessaire. Waouh! Que dire? Tout a été tellement bien dit par notre invité, le révérend Kessé, auteur de ce livre que nous avons eu l'occasion de déguster ce soir, Les 4 secrets pour une prière d'intercession efficace. Révérend Kessé, au nom de toute l'équipe, infiniment merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment. Nous espérons avoir l'occasion de vous recevoir pour une autre œuvre. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous recommande cette œuvre vivement afin de devenir des intercesseurs dans vos églises, dans vos foyers et dans vos familles. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.